Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, Tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum, Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. eterna fac cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tue. Et regeos et extole illos usque in aeternum. De singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super nos, quem ad morum speravimus in Te. In Te, Domine,
speravi, non confundar in eternum. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monseigneur le nonce apostolique, Excellences, chers frères dans l'épiscopat, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, des organisations internationales et du corps consulaire, Révérends Messeigneurs, Révérends Pères vicaires généraux et épiscopaux, chers provinciaux, chers provinciales, Révérends Pères, chers membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, Révérends Pasteurs, honorables représentants de la chefferie traditionnelle, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et de la société civile, Mesdames et Messieurs, tout protocole considéré, chers fidèles laïcs ici présents et de la diaspora, chers amis des organes de la presse, auditeurs et auditrices, en ce jour de grâce et de bénédiction, mon cœur est habité par une profonde action de grâce envers Dieu, maître de l'histoire et pasteur de son peuple. Dans sa providence, il ne cesse de conduire son Église à travers le temps au cœur des épreuves comme des espérances. Je rends grâce au Seigneur pour le don de la vie, pour le don de la foi et pour l'appel toujours immérité à servir son peuple. En ce moment solennel de ma prise de possession canonique, je tiens à exprimer ma gratitude filiale au Saint-Siège et tout particulièrement au Saint-Père pour la confiance qui m'est accordée à travers cette mission. Avec humilité, je mesure la responsabilité qui m'est confiée et je l'accueille dans l'obéissance de la foi avec le désir sincère de me mettre entièrement au service de l'Église archidiocésaine qui m'est confiée. J'adresse également mes sentiments de vive reconnaissance à son Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, pour sa proximité, son accompagnement et sa sollicitude pastorale. Je lui exprime ici ma gratitude fraternelle que j'étends à tous mes frères dans l'épiscopat. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude au Saint-Père pour la confiance renouvelée qu'il me témoigne en me confiant en même temps que cette nouvelle mission, la charge d'administrateur apostolique du diocèse d'Anéron. Par l'entremise de son Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, que je remercie une fois encore pour sa constante sollicitude pastorale, je fais parvenir au souverain pontife l'expression de ma filiale reconnaissance et de ma communion fidèle. Cette responsabilité particulière
me garde uni d'une manière toute spéciale à cette église d'Anéhor que j'ai eu la grâce de servir jusqu'à ce jour. Je porte dans mon cœur les prêtres, les personnes consacrées, les séminaristes, les catéchistes et tous les fidèles de ce diocèse bien-aimé. Je les assure de ma proximité spirituelle et de ma prière. Avec eux et pour eux, je prie le Seigneur, maître de la moisson, de donner au diocèse d'Anéhor un évêque selon son cœur, un pasteur rempli de sagesse, de foi et de charité, qui poursuivent avec enthousiasme l'œuvre de l'Évangile et conduisent le peuple de Dieu sur les chemins de la sainteté, de la communion et de la mission. Je rends un hommage respectueux et reconnaissant à mes prédécesseurs qui ont servi cet archidiocèse avec dévouement, courage et fidélité. C'est dans leur sillage que je m'inscris aujourd'hui, conscient que l'Église se construit dans la continuité d'une histoire vivante, faite de sacrifices discrets, de fidélité quotidienne et d'espérance semée avec persévérance. Je reçois cet héritage avec le désir de le faire fructifier avec sagesse et générosité. J'adresse un merci particulier à son Excellence Monseigneur Denis Amos Ondiakpa, archevêque émérite de Lomé, pour sa proximité fraternelle. Chers prêtres, vous êtes mes plus proches collaborateurs dans la vigne du Seigneur. Je viens à vous avec confiance, respect et affection. Ensemble, nous sommes appelés à continuer de bâtir cette Église famille de Dieu dans un esprit de communion, de vérité et de co-responsabilité. La synodalité n'est ni un mot à la mode, ni une simple méthode. Elle est un style évangélique. Elle nous invite à marcher ensemble, à nous écouter mutuellement, à accueillir la diversité des dons et des vocations et à discerner ensemble ce que l'Esprit dit à notre Église aujourd'hui. Elle appelle chacun à l'humilité, à la patience, à la sincérité et à la conversion du cœur. Je souhaite voir grandir à Lomé une Église profondément enracinée dans le Christ, une Église où chacun trouve sa place, où personne ne se sent exclu, où l'autorité se vit comme un service et où les dons de tous sont mis au service du bien commun. Une Église attentive à Dieu, fidèle à sa parole, à l'écoute du magistère, mais aussi proche des réalités humaines, attentive aux souffrances comme aux aspirations de notre temps. Nous sommes appelés à discerner les signes des temps, non pour nous laisser entraîner par toutes les tendances, mais pour accueillir, éclairer et, si nécessaire, interpréter, interpeller à la lumière de l'Évangile. L'Église ne se laisse pas guider par les fluctuations du moment, mais par la vérité du Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je souhaite que notre Église diocésaine soit une Église proche, accessible et missionnaire, présente dans la vie concrète de nos communautés. Une Église qui va à la rencontre, qui accompagne, qui console, qui relève et qui encourage. Selon l'expression du pape François,
une église dont les pasteurs portent l'odeur des brebis. Une église qui rejoint les périphéries humaines, spirituelles et sociales, là où tant de nos frères et sœurs attendent une présence, une parole, un signe de l'amour de Dieu. Servir le peuple de Dieu est une grâce. C'est en servant que l'Église devient davantage semblable à son Seigneur, venu non pour être servi, mais pour servir. Une Église authentique ne recherche pas sa propre gloire. Elle se fait humble, fraternelle, proche. Elle prend soin des familles, accompagne les jeunes, soutient les anciens et se laisse interpeller par les plus fragiles. Avec la grâce de Dieu, je désire, avec vous, consolider une église locale dynamique, enracinée dans la sainteté, attentive à l'humain et forte dans la communion. Une église dynamique dans le zèle apostolique, sainte dans la fidélité à l'évangile, attentive à l'homme dans toutes ses réalités, forte dans la communion sans laquelle aucun témoignage n'est crédible. Notre monde connaît des tensions, des fragilités, des peurs et des blessures. Face à cela, l'Église est appelée à être signe d'espérance. Nous ne sommes pas les témoins de la peur, mais les serviteurs de la paix. Nous sommes appelés à porter la lumière du Christ dans les réalités concrètes de notre temps avec fidélité et discernement. L'Église de Lomé est appelée à s'engager dans l'histoire au service de la dignité humaine, de la justice, de la paix et du bien commun, sans jamais perdre de vue sa mission première, à savoir annoncer le Christ et conduire à Dieu. J'adresse aujourd'hui un appel à tous, prêtres, personnes consacrées, séminaristes, catéchistes, fidèles laïcs, jeunes, familles, mouvements, associations. Nous avons besoin les uns des autres. L'Église est un corps vivant, nourri par la diversité des vocations et la complémentarité des dons. Je vous invite à une collaboration sincère, généreuse et persévérante pour faire grandir notre Église dans la fraternité et la mission. Aux autorités civiles et politiques, j'adresse une parole respectueuse et fraternelle. Dans le respect des responsabilités propres à chacun, nous sommes appelés à nous rencontrer autour d'une exigence commune, le service de la personne humaine et la recherche du bien commun. Nous appartenons à une même nation et partageons la responsabilité de son avenir. Le sens du service, le dialogue et l'attention portée à tous constituent des fondements essentiels pour une société juste et pacifique. L'Église catholique demeurera pour sa part une présence de paix, d'espérance et d'engagement au service de la société. Elle sera toujours disponible pour contribuer à tout ce qui favorise la cohésion sociale, l'attention aux plus vulnérables, l'éducation des jeunes, la stabilité des familles et le développement humain intégral. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la préparation et au bon déroulement de cette célébration. Je remercie Monsieur le Président de la République ainsi que toutes les autorités civiles, politiques, administratives, diplomatiques et sécuritaires présentes
pour leur attention et leur présence. Votre participation à ce moment important de la vie de l'Église de Lomé est un signe d'estime, d'attention et de proximité que j'accueille avec reconnaissance. Je salue également le président du conseil qui m'a exprimé de vive voix son attention à l'égard de cet événement. J'adresse mes remerciements sincères à celles et à ceux qui ont pris part à l'organisation matérielle et liturgique de cette cérémonie. Les prêtres, les religieux religieuses, les séminaristes, les agents pastoraux, les équipes d'accueil, les services de protocole, les maîtres de cérémonie, ainsi que tous les bénévoles qui, avec générosité, discrétion et sens du service, ont offert leur temps, leurs compétences, leur dévouement. Ma gratitude rejoint les différentes associations, mouvements et groupes ecclésiaux. Je remercie les chorales et les animateurs liturgiques qui ont aidé l'Assemblée à vivre ce moment dans la dignité. Je tiens à exprimer une reconnaissance particulière aux forces de police et aux services de sécurité, ainsi qu'aux organes de presse pour leurs précieuses contributions. Je n'oublie pas les donateurs et tous les amis de l'Église non mentionnés publiquement, mais qui, par leurs contributions diverses, visibles ou cachées, ont soutenu l'organisation de cette cérémonie. Que le Seigneur, qui voit dans le secret, vous le rende en abondance. À tous, sans exception, j'adresse ma gratitude sincère. Soyez bénis pour le bien accompli, pour la générosité manifestée. Confions cette nouvelle étape de notre chemin ecclésial à l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église, qu'elle nous apprenne à écouter, à servir et à avancer dans l'espérance. Que Dieu bénisse l'archidiocèse de Lomé, l'Église du Togo, l'Église universelle, ainsi que le Saint-Père. Je vous remercie.